Oui, 2025, c'est la concrétisation de ces 2 étoiles au guide Michelin pour la Côte d'Or à Saulieu. Donc nous sommes très fiers, toute l'équipe est très fière de pouvoir maintenir cette qualité, cette excellence. Et on va poursuivre, on va aller encore plus loin et donc on est très fiers, mais on va continuer en fait. L'ADN oiseau m'est venu au fil du temps, en fait, avoir pratiqué aussi avec Patrick Bertrand qui m'a transmis ce que Monsieur Loiseau lui avait transmis, en fait. C'est-à-dire ne pas dénaturer le produit, le travail du produit, le goût, les bonnes sauces, faire attention aux cuissons aussi, ça c'est important. Et donc du coup, au fil du temps, de se côtoyer, de travailler ensemble, il y a cette transmission qui s'est faite naturellement, comme ça a été le cas aussi avec Monsieur Loiseau. Et donc du coup, maintenant, je peux aussi transmettre ce que j'ai appris auprès des équipes. À Saulieu, j'ai commencé à Saulieu en 2007. Après, j'ai passé 4 années là-bas. Et après, j'ai pu découvrir une autre maison aussi, la maison Beaumanière. Et 2 années pour la famille Charial. Et suite à cela, je suis revenu dans le groupe Loiseau pendant 8 ans à Dijon. Et maintenant, ça va faire 3 ans que je suis revenu à Saulieu. Donc ça fait quand même pas mal de temps qu'on se suit, la maison Loiseau et moi, et ainsi que ma femme. Et donc du coup, on a quand même cette connaissance de la maison, on va dire l'ADN au niveau de la cuisine, et puis on a vraiment ce feeling, on va dire, avec Bérangère et puis la famille Loiseau. Donc du coup, on peut évoluer dans cette maison, on va dire, librement et s'exprimer parce qu'on sait ce qu'ils veulent en fait. Sur la carte, on a, on va dire, 4 classiques de la maison Loiseau qui restent pour les clients, les puristes qui veulent retrouver les grenouilles, le cendre au vin rouge, le Saint-Honoré ou la rose des sables aussi. Et puis après, tout le reste, ce sont que des créations en fait. On a mis le menu légumes en place en fait parce que c'est les 50 ans de la maison Loiseau. Donc j'ai vraiment travaillé autour des légumes, différentes choses. Une salade de carottes moderne et aussi la courge avec le fromage frais de l'abbaye de la Pierre-qui-Vire. En été, ça va être la tomate que je décline sur différentes façons avec la fleur de sureau. Et puis après, en automne, ma rose de cèpe, une rose de cèpe avec bourgeons de sapin. Et au fil des saisons, à chaque fois, je ne veux pas avoir un plat classique ou un plat phare. Je veux tout le temps être dans le renouveau et avoir des plats qui surprennent en fait. J'ai commencé l'école hôtelière en Martinique. Il faut se dire que on avait le manuel référentiel de la cuisine, on va dire, qui est produite en métropole. Donc on n'avait pas accès à tous ces produits qu'on pouvait avoir ici, comme l'artichaut, la fraise et tout à l'époque. Donc j'ai voulu poursuivre ma formation en métropole. Je suis parti à Montpellier pendant 4 années. Et suite à votre question par rapport à Monsieur Loiseau, oui, déjà très jeune en Martinique, mais on voyait plein de reportages parce que c'était une période où Monsieur Loiseau était très médiatisé aussi. Et puis il y avait plein d'autres chefs comme Michel Bras, Régis Marcon qui passaient à la télé dans des émissions. Et Monsieur Loiseau en faisait partie. Et donc du coup, c'est des chefs qui donnaient envie en fait, envie de pratiquer ce métier parce qu'ils véhiculaient cette passion en fait à travers ce qu'ils disaient, leur énergie qu'ils développaient dans les émissions de télé de cuisine. Cuisine, l'histoire de la cuisine aussi, on comprend très vite que Monsieur Loiseau était un élément phare de la cuisine gastronomique française. Pour moi en tant que chef dans ce concours, Bernard Loiseau. Du coup, de voir cette nouvelle génération de jeunes chefs qui viennent s'affronter et aussi recréer des classiques de Monsieur Loiseau, on voit quand même que c'est un chef qui a laissé une empreinte, on va dire, dans la gastronomie française. Et donc, du coup, il y a encore des jeunes chefs qui sont attirés par ses recettes, par ses plats, par son style de cuisine. Et ça fait plaisir de voir ça. Le regard que j'ai aujourd'hui par rapport à la cuisine gastronomique qui a évolué depuis 20, 30, 40 ans, je veux dire que moi je trouve que c'était un homme qui était précurseur en fait dans sa cuisine. Quand on regarde les anciens livres de cuisine et les anciennes recettes que les chefs faisaient à son époque, lui il a déjà tout compris en fait. Il enlevait la matière grasse, il essayait d'alléger ses sauces, il essayait d'alléger ses préparations pour avoir une cuisine qui est plus digeste en fait. Et ça à l'époque c'était précurseur de sa part. Et cette cuisine qu'il a mis en place, on la retrouve aujourd'hui en fait. Et elle fait sens aujourd'hui. Ce travail autour des légumes, au travail du menu légumes, ce travail autour des sauces qui sont liées à la purée de légumes, tout ça, il a déjà tout compris. Parce que maintenant, quand on veut faire un repas, on ne peut plus faire des repas de 10, 12 plats avec les sauces qu'on pouvait retrouver il y a 30 ans en arrière en fait. Quand tout était lié aux roux, qu'on avait des béchamels, des roux, des choses qui étaient vraiment très lourdes à digérer, il a déjà tout compris en fait. Il avait tout allégé et c'est ce qu'on veut aujourd'hui en fait dans notre cuisine.